Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler encore une fois de l'actualité autour de la Scuderia Ferrari avec un tas de sujets qui sont arrivés sur la table de Maranello durant ces derniers jours. Il y a eu entre-temps le Grand Prix de Silverstone. Alors vous avez été nombreux à me demander de parler de cette suspension arrière. On va parler de ça dans cette vidéo. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a des nouvelles intéressantes qui sont arrivées, notamment des déclarations d'un certain Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, sur l'avenir de Frédéric Vasseur, qui reste toujours avec beaucoup de doutes. On parlera aussi voilà des avancées du projet aussi 2026, des tests, bref, il y a vraiment toutes sortes de sujets qu'on va toucher dans cette vidéo. Alors je vous propose peut-être de partir directement avec le premier sujet de cette vidéo, c'est-à-dire le test au Mugello avec la nouvelle suspension arrière de la SC25. En effet, ça a été révélé déjà il y a quelques semaines, Autoracer.it a révélé en exclusivité que finalement Maranello s'orientait vers un essai avec la nouvelle suspension arrière de la SC25 au Mugello, en utilisant donc sa fameuse deuxième journée de tournage. La nouvelle suspension arrière débutera donc à Spa, elle est prévue pour débuter lors du Grand Prix de Belgique et il n'y a donc aucun retard en termes de production. Donc en fait, les journalistes ont expliqué que la validation de cette nouvelle architecture finalement n'est pas anodine et semble avoir subi un travail quand même assez conséquent. C'est pourquoi en fait Ferrari a donc décidé de programmer une journée de test de 200 km au Mugello en juillet, les 16 et 17 juillet, au cours de laquelle on va voir la SF25 équipée de la nouvelle mécanique arrière qui sera pilotée par les pilotes titulaires, à savoir Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Alors il faut savoir que le test ici va nécessiter quand même une étude assez critique de la voiture, approfondie aussi des données réelles qui sont recueillies sur la piste. Ce n'est pas qu'une simple journée de tournage pour Ferrari, parce que ce sera aussi un moment pour découvrir aussi ce circuit de Mugello avec quand même des charges aérodynamiques assez importantes sur la voiture. Alors pourquoi finalement Ferrari a décidé de s'orienter sur le Mugello au lieu de Fiorano? Parce que c'est clairement stratégique. La piste ici toscane, elle offre des caractéristiques techniques beaucoup plus représentatives des circuits au calendrier de Formule 1 avec quand même des virages à haute vitesse, je pense par exemple à l'Arrabbiata 1 et l'Arrabbiata 2 et des changements aussi d'élévation qui exercent aussi une pression beaucoup plus réaliste aussi sur la plateforme aérodynamique de la voiture. Alors ces conditions-là permettront donc à Ferrari d'obtenir des données beaucoup plus utiles pour le calibrage mécanique de cette nouvelle suspension arrière, des données qui ne seraient donc pas aussi significatives sur une piste comme Fiorano. Alors la modification devrait, si tout se passe comme prévu, aider donc la SC25 à contrôler les mouvements à l'arrière de la voiture, ce qui donc garantira une plateforme aérodynamique, aéromécanique aussi beaucoup plus stable et une fenêtre d'exploitation aussi plus large, parce que dans ces voitures à effet de sol, le plus important c'est d'avoir la fenêtre la plus large possible en termes d'utilisation, ce qui a été donc aussi une des principales limites en ce début de saison du côté de Ferrari. Alors ce plan, c'est la principale raison aussi de pourquoi à Silverstone, c'était pas une fenêtre finalement utile pour faire débuter cette nouvelle suspension arrière. Ferrari a donc décidé d'adopter une stratégie assez intéressante dont l'introduction du nouveau composant, principalement aussi parce qu'il s'agissait d'une suspension arrière qui, comme dans le cas de Mercedes, n'a pas été immédiatement optimisée par la promotion de la mise à jour. C'est aussi parce que le risque d'être agressif en se basant par exemple uniquement sur la théorie, ça pourrait venir un petit peu endommager les choses plutôt que de les améliorer. Comme on a connu par exemple à Barcelone 2024 lorsque Ferrari a décidé d'introduire un nouveau plancher, beaucoup de pièces à la fois, Ferrari s'est quand même un peu perdu dans le développement. Donc l'équipe de Frédéric Vasseur sera donc au Mugello le 16 et 17 juillet. Ferrari doit donc informer la FIA à l'avance de toute journée d'essai et de tournage, puis donc déclencher son plan d'action spécifique à l'approche de ces journées-là. Donc Ferrari a réservé son circuit d'origine, mais il n'y a pas que la journée de tournage prévue. Et ça, c'est l'information supplémentaire par rapport à ce sujet, parce qu'au cours de ces journées-là, il y a également des tests TPC qui sont prévus, donc des Testing Preview Cars, pour les pilotes de réserve, à savoir Guan Yu Zhou, Antonio Giovinazzi, qui a d'ailleurs renouvelé son contrat, et aussi Antonio Fuoco.
Les essais sont évidemment classés comme TPC, donc Testing Previous Cars, et nous verrons donc peut-être, sûrement même l'ASF23 qui a été utilisé il y a 2 ans. Comme on rappelle qu'à partir de cette année, les essais avec des voitures âgées de au moins 2 ans sont également assez limités. Donc chaque équipe dispose ici d'un maximum par exemple de 20 jours, avec un maximum de 9 heures par jour, de 9 heures donc à 19 heures, et avec une limite également pour les pilotes qui peuvent pas rouler plus de 1000 km en 4 jours maximum. Donc Ferrari a toujours fait grand usage de ces tests-là et continue de le faire, donc donnant à ses pilotes l'occasion de conduire une voiture de Formule 1 sur un circuit qui n'est pas inscrit au calendrier de Formule 1, on rappelle, et ne représente donc aucun obstacle. Donc, de manière générale, Filming Day avec la SF25, nouvelle suspension arrière dessus pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton le 16 et 17 juillet au Mugello. Dans ces jours-là, il y aura également des tests TPC, donc Testing Previous Cars, avec la SF23, et ça ce sera pour les pilotes de réserve, à savoir Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco et Guan Yu Zhou. Donc voilà, ça c'est à peu près tout au niveau de cette suspension arrière, de ces tests au Mugello qui vont quand même être assez décisifs pour ensuite introduire cette suspension lors du Grand Prix de Belgique. Ensuite, dans le deuxième sujet, on va parler aussi des déclarations finalement de Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, qui quand même continue à semer le doute sur l'avenir de notre team principal, à savoir Frédéric Vasseur. Alors, Benedetto Vigna, présent donc sur le circuit de Silverstone le week-end dernier, Vigna a tenu quand même à rappeler l'importance des personnes qui composent aussi la Scuderia Ferrari, donc des fans aux employés. Je cite ces déclarations, donc j'aime les courses et les grands prix, j'aime venir sur la piste et voir toute l'équipe unie. Il y a beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Ce sont les gens qui font la différence, les fans, les clients, les partenaires. C'est un plaisir. Sans les gens, on ne peut rien faire. C'est grâce aux gens que Ferrari est là où elle est. Alors à propos de la saison 2025, Vigna reconnaît quand même que l'équipe progresse dans la difficulté. Les voitures commencent à être plus compétitives. En fin de compte, les équipes se développent en affrontant les difficultés et en y faisant face ensemble. L'union fait la force et c'est fondamental. Chez Ferrari, elle est présente et je l'ai respirée pendant les jours où j'ai été ici. Enfin, Vigna a également été donc interrogé sur la situation autour de Frédéric Vasseur. Et là, on va voir qu'il s'est quand même montré très énigmatique. Fred est le team principal. Nous sommes en juillet. Nous avons du temps. Nous discutons. Nous venons de déjeuner ensemble. Alors finalement, comment les déclarations de Benedetto Vigna peuvent être interprétées vis-à-vis de l'équipe et de Frédéric Vasseur? Pour ça, j'ai regroupé quand même plusieurs morceaux de journaux italiens, mais aussi d'analystes, des journalistes, pour voir un petit peu comment ils avaient interprété ces déclarations-là. Et on va voir que les journaux italiens les ont pris quand même avec des pincettes, voyant le verre à moitié vide pour Vasseur. Par exemple, le Corriere della Sera, sous la plume de Daniele Sparischi, il parle de phrases vagues qui ne dissipent pas les doutes. La Stampa, par exemple, avec Jacopo Dorsi, a commenté « La gestion de Vasseur est examinée de près, comme l'a indirectement confirmé le PDG ». Du côté de la Gazzetta dello Sport, on souligne qu'il s'agit donc de déclarations qui ne dissipent pas les doutes sur le sort du Français. Le Corriere dello Sport, avec Pasquale Di Santillo, en déduit « La traduction ressemble plus ou moins à ceci. Nous te faisons pas confiance, tu es en discussion ». Et enfin, Leo Turini, qui est même journaliste d'expérience vis-à-vis de Ferrari, dans Quotidiano Nazionale, va dans le même sens. Ce n'est pas vraiment une manifestation de confiance, du moins en apparence. Alors, on sent que quand même Frédéric Vasseur et Ferrari se parlent. Ça, c'est certain. Comme cela se murmure de plusieurs côtés, peut-être aussi ils se parlent sur le raisonnement de la définition d'un nouvel organigramme. Il pourrait y avoir quelques nouveautés de ce côté-là. Il pourrait y avoir par exemple l'insertion d'un directeur général du sport automobile en Formule 1 et le bon nom serait par exemple celui d'un profil comme Antonello Coletta qui serait donc positionné ici dans la hiérarchie au-dessus de Vasseur dans l'ordre hiérarchique qui est donc ici envisagé. C'est un équilibre entre la nouveauté d'un côté et de l'autre la continuité, une retouche finalement au projet précédent. Mais un tel scénario pourrait quand même susciter des réflexions compréhensibles de la part de Vasseur lui-même. En tout cas, d'ici la pause estivale,
l'énigme encore non révélée devrait être résolue. Donc ça, c'est quand même l'information importante, c'est que d'ici la pause estivale, donc dans plus ou moins 2 courses, on devrait avoir des informations concrètes avec des annonces vis-à-vis de Frédéric Vasseur pour savoir s'il continue ou pas à être le team principal de Ferrari à long terme. Alors, bien évidemment, vous avez été aussi au courant de l'information qui est tombée ces derniers jours, le licenciement de Christian Horner du côté de Red Bull. Donc, Christian Horner vient d'être licencié, mais ne semble pour l'instant pas destiné à trouver un poste à Maranello. Vasseur discute un renouvellement de contrat avec le top management en termes de durée de contrat et de pouvoir en fonction des résultats. Donc, on va connaître bientôt l'issue de ces discussions-là. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que ce sera un team principal ou un managing director qui va diriger la Scuderia Ferrari en 2025? Parce que ce ne serait pas la même chose et cela pourrait tout changer. Alors, je m'explique, c'est quoi la différence entre les deux? L'idée, en fait, de Ferrari, c'est les rumeurs qui circulent du côté de Ferrari qui semblent de plus en plus insistantes et concrètes. Donc, l'idée pourrait être de composer ce qu'on appelle un trio de pouvoir. On aurait donc un dragon finalement à 3 têtes. On aurait un politico-économique, donc un general manager, un managing director, un chef aussi des coordinations des activités sportives, un profil un peu plus technique confié à un spécialiste qui connaît bien la Formule 1 et les hommes. Ça ressemble un petit peu à ce que finalement McLaren est en train de mettre en place dans son projet. Donc un projet qui ressemble donc à McLaren en cas de succès, mais qui pourrait aussi ressembler un peu à la trajectoire désastreuse d'Alpine en cas d'échec. Donc on aurait par exemple un CEO permanent pour la Formule 1, un peu comme Zak Brown du côté de McLaren, mais pour Ferrari. On aurait donc un responsable des opérations sur piste qui coordonne le tout, qui gère l'équipe sur piste, à savoir un peu à la Andrea Stella du côté de McLaren. Eh bien, on aurait ici chez Ferrari peut-être avec Frédéric Vasseur, ou si Vasseur n'accepte pas, on aurait peut-être une promotion de Jérôme D'Ambrosio et surtout un directeur technique d'expérience. Parce qu'on rappelle quand même que Loïc Serra a donc été installé en tant que directeur technique chez Ferrari, parce que aussi, à la base, Serra n'a pas été recruté pour faire le directeur technique, mais plutôt pour combler un trou dans l'équipe en termes de dynamique de véhicule et mécanique. Mais est-ce que si Ferrari s'oriente vers ce modèle-là, vont-ils peut-être aller chercher un directeur technique d'expérience et Serra va peut-être retourner faire ce qu'il maîtrise le mieux, à savoir la dynamique de véhicule et la mécanique. Donc ce sont toutes des questions qui devront trouver des réponses d'ici 1 ou 2 courses lorsqu'il y aura donc quelques annonces du côté de Ferrari. Donc ça, c'est à peu près tout au niveau des nouvelles concernant le management de l'équipe. Et enfin, donc le dernier sujet, c'est finalement le mystérieux problème qui a été évoqué par Charles Leclerc en Q3 à Silverstone, parce que lors du Grand Prix de Silverstone, Leclerc a fait remarquer quand même qu'il y avait encore un problème supplémentaire qui était assez mystérieux du côté de Ferrari. Leclerc, il faut savoir qu'il a laissé entendre que la SF25 en Q3, lorsque la voiture est poussée à la limite, elle met en évidence un problème critique dans ce qu'on appelle la direction assistée, qui affecte donc la meilleure maniabilité dans les virages rapides. Alors, selon les informations recueillies par motorsport.com, le problème est lié à la direction assistée. Donc, le système de direction assistée réduit l'effort nécessaire pour tourner le volant, en particulier dans les virages à grande vitesse où les forces G sont quand même très élevées, mais la qualité de son fonctionnement vient aussi de la sensation du pilote lorsqu'il doit insérer la voiture dans ces virages-là. Et bien, dans le cas de Ferrari, le problème apparaît lorsque les pilotes poussent fort et surtout lorsqu'ils le font dans des sections rapides où les jets latéraux mettent la mécanique quand même à rude épreuve. Dans les moments où les pilotes essaient par exemple de tirer tout ce qu'ils peuvent de la monoplace, eh bien le sentiment devient même crucial. Même le plus petit sentiment négatif peut faire la différence. D'où les propos de Charles Leclerc, peu enclin à donner des informations, mais quand même très clair dans la description du problème qu'il a exposé devant les médias. Alors cela explique également pourquoi la criticité n'apparaît que dans certaines pistes, à savoir celles qui comportent des virages à grande vitesse comme Silverstone dans le passage au Maggots-Beckett ou sur le circuit également de Suzuka. Alors sans donner de détails sur l'anomalie, les pilotes Ferrari et Frédéric Vasseur lui-même ont quand même parlé d'un problème qui peut se résoudre nécessitant quand même
un peu de temps pour travailler dans le domaine mécanique hydraulique. Donc encore une fois, un problème mécanique sur la Ferrari entre la suspension et ça commence quand même à faire beaucoup du côté de Maranello. Donc Leclerc avait donc mentionné ça sur la chaîne radio de la RAI Uno. Les pilotes sont donc d'accord pour dire que lorsqu'ils conduisent la SF25 et surtout la prochaine voiture, que ce soit Lewis Hamilton ou Charles Leclerc, ils veulent quand même des réactions un peu différentes pour mieux sentir aussi dans certaines conditions la charge aérodynamique qui pèse sur le train avant. C'est quand même quelque chose aussi qui vient des voitures précédentes, que Ferrari traîne depuis quand même de nombreuses années. Et en ce sens-là, Lewis Hamilton avait quand même déjà donné un retour d'information assez important lors des tests. Cependant, il serait quand même réducteur de réduire un petit peu ce problème-là, ce problème-là comme le principal responsable des problèmes en qualification, parce qu'il y en a d'autres, bien évidemment, en commençant par cette suspension arrière. Donc, à Silverstone, on sent que quand même Ferrari ne pouvait être dans le coup que sur une piste sèche. Andrea Stella, du côté de McLaren, a eu quand même peur le vendredi, mais sur le mouillé, l'AS25 n'a pas une fenêtre acceptable parce qu'elle est limitée aussi dans son utilisation des pressions et des réglages. McLaren peut générer beaucoup plus d'énergie avec une plus large gamme de pression, mais Ferrari a quand même besoin de plus de temps pour chauffer la gomme. Et les interruptions répétées ont donc ralenti les performances de la voiture. Leclerc avait aussi une configuration totalement poussée vers l'avant en termes de réglage. Hamilton, lui, a réussi à un peu mieux gérer un équilibre moins sévère à l'arrière, mais les pilotes étaient dans des situations visiblement difficiles dans tous les virages. Bref, c'était un enfer sur des conditions humides de conduire cette SF25. Donc l'usure de la gomme intermédiaire s'en est trouvée donc rapidement compromise. Donc finalement, il y a quand même un regret de manière générale de ne pas avoir vu la progression sur un tracé aussi favorable, sans encombrement ni problème de lift and coast, parce qu'on sentait quand même que sur le sec, cette Ferrari était peut-être pour la première fois de la saison dans une position où elle pouvait jouer quelque chose de plus que le podium, pourquoi pas une lutte pour la victoire face à McLaren. Donc ça veut dire que si le nouveau plancher qu'ils ont apporté en Autriche fonctionne de manière assez significative. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez eu toutes les informations par rapport à Ferrari. Sûrement, donc voilà, il va y avoir des nouvelles qui vont tomber d'ici la pause estivale. Je vais aussi terminer cette vidéo par vous donner une petite exclusivité. Il faut savoir que d'ici la pause estivale, donc à savoir après la Belgique et après l'Hongrie, on va avoir les premières informations qui vont tomber sur le moteur 2026 de Ferrari et son développement. Parce que oui, aujourd'hui, il y a quand même un silence assez important du côté de Ferrari par rapport au développement du moteur 2026. Eh bien voilà, d'ici la pause estivale, on va avoir quelques informations qui vont tomber par rapport à tout ça. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.